Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler matelotage. Nous allons décortiquer ce que c'est qu'un nœud et nous allons apprendre quelques termes de vocabulaire. Donc, premièrement, lorsqu'on va parler de nœud, il va nous falloir un lien. Alors tout ce qui est ficelle, corde, cordelette, cordon, boute, amarrage, filin, câble, etc. Aujourd'hui on va parler que de corde pour simplifier les choses. Sur une corde, vous allez généralement avoir deux bouts de corde. Vous allez avoir un morceau qui va être fixe ou qui ne va pas travailler, ça va être le côté dormant du bout. De l'autre côté, vous allez avoir le côté qui va être mobile et qui va pouvoir tricoter le nœud. Cette partie-là est le courant. Ensuite, il va y avoir quatre petits noms à connaître. Généralement, tous les nœuds ont soit l'un, soit l'autre. Donc, on va parler sur une corde, on va généralement faire une ganse. Alors pour faire une ganse, il suffit juste de la prendre et de la couper comme ça en deux. Et là, on a une ganse. Cette ganse, si je lui fais faire un nœud, ici j'ai une boucle. Alors la boucle, à la différence de la ganse, c'est que la boucle, elle sera toujours fixe. Une ganse, elle sera mobile. Elle sera coulante. Donc si on tire sur une ganse, c'est ce qu'on appelle sur le dégrafrage rapide, on tire, on arrive à défaire le nœud. Donc les nœuds qui sont simples peuvent être gancés pour être justement avoir un dégrafage rapide. Ensuite, on va utiliser le terme de tour. Alors, le tour de la bite d'amarrage, le tour d'un anneau, le tour de l'arbre, c'est tout simplement, on lui fait faire un tour à la corde. Généralement, on appelle ça un tour mort. Et puis, la dernière petite terminaison, ça va être la demi-clé. La demi-clé, c'est ni plus ni moins que de tourner la corde sur elle-même avec un petit quart de tour, comme ça, pour former une demi-clé. Et la plupart de tous les nœuds, que ce soit marine, alpin ou bushcraft, commencent ou utilisent la demi-clé. Voilà pour ces petites notions pour les novices. Donc revenons sur nos nœuds d'arrêt. Donc un nœud d'arrêt, c'est tout simplement un nœud qu'on met généralement à l'extrémité d'une corde pour éviter que celle-là ne file, pour éviter de la perdre. Donc dans les nœuds d'arrêt, le plus simple que tout le monde connaît, c'est une demi-clé. Le courant passe à l'intérieur et nous avons un nœud simple. Si sur ce nœud simple, le courant, on lui refait faire un tour, nous allons avoir le nœud double. Et si on tire sur le nœud double, vous voyez, il va se vriller sur lui-même. Nous allons avoir un joli nœud d'arrêt qu'on utilise généralement pour le double pêcheur. Double pêcheur, c'est parce qu'il a deux nœuds, parce qu'on peut le faire en simple pêcheur, mais tout simplement parce que c'est le nœud double et non pas un nœud simple que l'on met dessus. Ensuite, en nœud d'arrêt, nous allons trouver le nœud de 8. Alors le nœud de 8, c'est comme le nœud simple. On va commencer par une demi-clé. On va lui faire la moitié d'un tour et on va re-rentrer dans son œil. Et là, nous aurons effectivement un joli nœud de 8. Ce nœud de 8, si on lui fait faire un tour complet sur le dormant et qu'on re-rentre dans l'œil, nous allons avoir un nœud de 9. Donc ensuite, il y a les nœuds de boucle. Alors le plus courant que tout le monde connaît, c'est on fait une ganse. Sur cette ganse, on va lui faire un nœud simple et on va sortir systématiquement une boucle. Ensuite, vous avez le fameux nœud de chaise. Alors le fameux nœud de chaise, il y en a qui s'arrachent déjà les cheveux parce qu'il faut se faire un serpent, il faut faire un puits, il faut faire le tour de l'arbre. Enfin bon, en fait, c'est tout simple, il faut faire effectivement une demi-clé. On sort de cette demi-clé, on fait le tour du dormant et on re-rentre dans cette demi-clé. Et puis, hop, vous avez votre nœud de chaise. D'accord ? Donc là aussi, on a un très bon nœud, très costaud, qu'on utilise aussi bien en marine qu'en alpin. Alors généralement, il a un petit défaut, surtout en marine, s'il y a un petit peu de ressac, c'est que le dormant coulisse comme ça et il arrive à se défaire. Donc généralement, on lui remet un nœud. Alors on dit un nœud d'arrêt, mais du coup effectivement, on lui met un nœud d'arrêt ici sur la fin pour éviter qu'il puisse se détricoter et qu'on puisse garder l'amarre. Ensuite, dans les nœuds d'accroche. Alors dans le nœud d'accroche, bien entendu, c'est le cabestan. Le cabestan qu'on utilise aussi bien pour les brelages, pour confectionner un abri ou pour confectionner une chaise, pour lier deux bouts de bois, on va utiliser le brelage. Généralement, le brelage, on le commence par un cabestan. Alors bien sûr, il y en a qui balancent des nœuds qu'ils inventent, mais dans la règle de l'art, on commence par un cabestan. Donc le cabestan, encore une fois, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins une demi-clé avec une seconde demi-clé qu'on juxtapose. Et là, vous allez avoir un cabestan. Le cabestan, il a la faculté de s'auto-serrer quelque part. Plus on va tirer dessus, plus il va se serrer. Ensuite, dans ce nœud d'accroche qu'on utilise plus dans le côté alpin, c'est si on tourne cette demi-clé ici, on va se retrouver sur un demi-cabestan. Et ce demi-cabestan va pouvoir nous servir
dans un sens ou dans l'autre pour faire du travail sur corde. Ensuite, dans les nœuds d'accroche, vous allez aussi avoir tout ce qui est les mâchards tressés, l'autobloquant français, etc., etc. Donc ça, déjà, il faut savoir confectionner un double pêcheur. Donc ce sont les nœuds d'ajout. Et sur les nœuds d'ajout, pour pouvoir confectionner un anneau de corde. Alors, dans le nœud d'ajout, le plus simple qu'on connaît, si on prend une autre petit bout de corde, ça va être tout simplement, par exemple, le nœud plat. Alors, le nœud plat, on passe comme ceci, on repasse comme ceci, par au-dessus, et là, nous avons un joli nœud plat. Donc, ce nœud plat, effectivement, c'est un nœud d'ajout. On peut commencer de tirer dessus, ça tient. Alors, il y a le nœud d'écoute, le nœud de carrick, etc., etc. Je ne vais pas tous vous les faire. Et le fameux pêcheur. Donc le pêcheur simple que je vais vous faire, c'est pareil, au lieu de vous le faire en double, c'est ni plus ni moins que de faire un nœud simple sur un bout de corde, tout simplement. Donc là, il faudrait le doubler pour avoir le nœud double. Et de l'autre côté, on fait exactement pareil. On prend notre corde, on lui fait un nœud simple dessus. Donc si on sait faire le nœud double, on sait faire le double pêcheur. Et à partir de là, nous avons aussi un nœud de jonction. Alors en nœud simple, il tient très bien aussi. On le met en double pour avoir plus de traction, pour qu'il soit plus costaud et qu'il se défasse moins facilement. Donc voilà, on vient de faire le tour des 4 grandes familles. Alors bien sûr, après, il y a la famille des lovages, donc comment on range une corde pour éviter de faire des nœuds. Il y a aussi un nœud qui permet de raccourcir aussi, qui est lui pareil, qui tourne aussi avec des demi-clés, donc c'est la jambe de chien, donc c'est ni plus ni moins qu'un ravalage de mou avec 2 demi-clés de chaque côté. Donc voilà, donc pour le bushcraft, il n'y a pas besoin de savoir en faire des milliers et des cents, une dizaine, voire des fois 5 bons nœuds suffit pour nous dépatouiller. Et à partir de là, si cette vidéo vous a plu, je pourrai vous montrer plus en détail les différents nœuds qu'on peut utiliser. Merci à vous.